Bon, le prochain stress qu'on va discuter, c'est une variation de pression. Alors, avec la pression, ici, seulement les gaz seront affectés, alors les solutions, les substances aqueuses, il n'y aura aucun effet. Mais pour les gaz, en changeant la pression ou le volume, tu es en train de comprimer ou de donner plus d'espace aux particules, un ou l'autre. Donc, pour commencer, si on augmente le volume du contenant, essentiellement on donne plus d'espace, on diminue la pression en faisant ça. L'idée, il y a trop d'espace, je dois occuper autant que possible. Donc, l'idée ici, on a augmenté l'espace, les gaz ne sont pas trop contents avec le montant d'espace entre eux. Alors, c'est un peu différent de nos concentrations. Ce qui va se passer, c'est que l'équilibre va se déplacer vers le côté avec le plus de molécules de gaz. Et quand je veux dire le plus, si je prends par exemple cette réaction ici, l'idée, si on compte pour mes produits, j'aurai 2 moles de quelque chose ici. Pour les réactifs, j'aurai 1 mol de A et 3 moles de B, donc 4 moles pour chaque unité de réaction, si tu veux. Donc, le côté avec le plus de molécules ou de moles, ça sera mes réactifs. Donc, pour cet exemple en particulier, on ira vers les réactifs puisqu'il y a une plus grande quantité de moles. Donc, ça va donner plus de particules qui peuvent mieux occuper ce nouvel espace. Donc, l'autre sens, si tu diminues le volume du contenant, ou avec ça, tu es en train essentiellement d'augmenter la pression, tu es en train de coincer les molécules trop ensemble, puis on a besoin de plus d'espace. Donc, pour un peu soulager cette pression-là, l'équilibre va se déplacer vers le côté avec le moins de molécules. Tu as quand même le même nombre d'atomes dans le contenant, mais si tu as moins de molécules, ils peuvent mettre un petit peu plus d'espace entre chaque unité. Donc, dans ce cas ici, on ira vers les produits où il y a seulement 2 moles. Bon, un exemple de ça avec un graphique. Alors, j'ai la réaction ici avec le dioxyde de soufre et l'oxygène qui donne le trioxyde de soufre. Ici, on a diminué le volume du contenant, donc écrasé ensemble les particules. Puis là, n'oublie pas, lorsque tu changes un volume, tu changes aussi la concentration. Donc, essentiellement, nous avons augmenté la concentration de tout en faisant ça. Puis là, ce qui se passe pour essayer de soulager ça, il y a 2 moles de SO3. Pour les réactifs, j'ai 2 plus 1, 3 moles en total. On veut le plus petit nombre que possible, alors on va former un petit peu plus de produits, un petit peu moins de réactifs, pour les donner la chance de s'espacer un tout petit peu plus. Bon, je vais vous montrer un exemple de ça sous peu, encore avec des gaz qui ont des couleurs dépendant de la direction de l'équilibre. Juste à noter aussi qu'un changement de pression ne va pas affecter la valeur de Cossé non plus. Alors, un instant, je vais chercher la vidéo pour un autre exemple. Bon, alors dans cette vidéo, on va voir un système avec un réactif, un produit, et l'idée, un côté est coloré, l'autre pas autant. Alors, on va voir une différence de l'intensité de la couleur dépendant de la direction de l'équilibre. We have a mixture of NO2 gas and N2O4 gas compressed in a syringe. We're going to expand the gas quickly. The color initially gets lighter due to the decrease in the concentration. However, if we watch the gas for a moment, the color becomes darker as more NO2 gas forms. If you decrease the pressure on a gaseous equilibrium, the equilibrium shifts to the side with more moles of gas. In this case, to the side of NO2. Donc, juste pour montrer encore, essentiellement, ils ont diminué la pression. Là, le gaz doit occuper plus d'espace pour tenter de diminuer le stress de devoir occuper tellement d'espace que ça. Il va produire plus de NO gaz, plus de mol, qui est d'une couleur brun foncé. Et tu peux voir la couleur qui change un petit peu ici quand on produit plus que ça.